Eh bien, cette association NXT ECW aura été une totale réussite. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 6 novembre 2024. Ce show spécial ECW va s'ouvrir avec Lola Vice face à Jada Parker dans un hardcore match. Tout ça arbitré par Dawn Marie de l'ECW. Alors pour être honnête, ça aurait pu être n'importe qui arbitrait ce combat, ça n'aurait rien changé, elle n'a pas d'importance dans ce match. C'était simplement pour faire un clin d'œil à l'ECW. Personnellement, j'ai des grosses lacunes concernant l'ECW. C'est vraiment pas une période de l'histoire du catch que je connais beaucoup. J'ai quelques références, j'ai quelques catcheurs en tête, bien évidemment comme tout le monde, mais c'est pas la période qui m'intéresse le plus, pour être totalement franc. Bref, pour en revenir à ce match qui va durer plus de 10 minutes, c'était bon. Alors bien sûr, on peut mettre de côté l'appellation hardcore match. On ne touchera jamais les hardcore matchs de ECW ou de cette époque-là, bien sûr que non. Et puis, on est en 2024 chez WWE, appelez ça un street fight match, un match sans disqualification, bref, appelez ça comme vous voulez, mais oui, il n'y a rien d'hardcore dans ce combat. Mais ça reste un match hyper plaisant de 12 minutes parce qu'on leur laisse pas mal de temps, le public répond présent, on a des objets bien sûr, beaucoup de chaises qui vont être utilisées lors de ce match, des kendo sticks bien sûr, mais aussi des mini échelles, ouais des vraiment mini échelles, ça va permettre à Jada Parker de porter cette fameuse prise dans le coin du ring où elle se jette tout simplement avec ses fesses sur Lola Vice qu'elle a préalablement installé sur une échelle, c'était plutôt cool là aussi, mais oui c'est un match où il n'y a rien d'extraordinaire, à aucun moment je me lève de ma chaise, à aucun moment je me dis que c'est fantastique, non, mais tout est bon, tout se passe très bien, jusqu'au dernier moment avec ce coup de brique porté par Jada Parker et Lola Vice va se relever, et ensuite Jada Parker enchaîne avec son coup de hanche pour remporter le match, donc même dans la défaite, Lola Vice reste solide, n'est pas faible après s'être relevée de ce coup de brique, et Jada Parker, elle, enchaîne avec une belle victoire qui va lui permettre de viser un peu plus haut dans cette division féminine. Wesley fait face à Jevon Evans. A noter que Wesley, avant le combat, a attaqué la légende de l'ECW et la légende tout court Rob Van Dam. Et bien sûr, on en reparlera de ce Rob Van Dam. Le match va durer un peu moins de 10 minutes et c'était incroyable tout simplement, et on s'en doutait. On a deux hommes qui ont deux styles qui peuvent se ressembler. On a deux hommes très agiles, très techniques, qui sont capables de voltiger, capables de mettre un rythme complètement dingue dans un match. Donc évidemment, si tu les mets ensemble dans un ring, s'il y a un minimum d'alchimie entre les deux, ça peut donner de très belles choses. Et c'est ce qu'on a eu lors de ce match. Tu ne t'ennuies pas une seule seconde, ça voltige, ça contre dans tous les sens, des prises exceptionnelles. J'en ai 2-3 en tête, mais le Brainbuster porté par Wesley sur l'escalier à l'extérieur du ring, c'est dévastateur. Je pense bien sûr à cette espèce de Frankensteiner porté par Jevon Evans. Je dis espèce parce que c'est encore mieux qu'un Frankensteiner, parce que Wesley n'est pas simplement assis sur le coin, il est debout sur le coin. C'est là aussi fantastique, et ça ne s'arrête jamais, on n'a aucun temps mort lors de ce combat, jusqu'à la fin de match où Wesley essaye à plusieurs reprises d'utiliser une chaise, évidemment l'arbitre va lui enlever, et on a un Jevon Evans qui va revenir dans le combat, qui va apporter tout simplement un RKO, qui va porter son cutter, qui veut enchaîner avec un suicide dive à l'extérieur du ring, et Wesley va le contrer, ce qui donne un Jevon Evans qui est balancé sur la table des commentateurs suite à ce suicide dive. C'est impressionnant, mais finalement on a Rob Van Dam qui va venir. Wesley veut s'en prendre à lui, mais Rob Van Dam va le contrer. Jevon Evans va en profiter, autre cutter, puis enchaîne avec un énorme splash. Je dis bien énorme parce que Wesley va se mettre à l'autre bout du ring et Jevon Evans va quand même réussir à lui porter. Je suis un peu dégoûté parce qu'on n'a pas de ralenti suite à ce splash de la part de Jevon Evans. J'aurais aimé mieux le voir, ou c'est peut-être parce qu'il n'est pas si bien porté qu'on n'a pas de ralenti. Je vous avoue que je ne sais pas réellement, mais la prise me semblait vraiment impressionnante. Jevon Evans va donc remporter ce combat. Évidemment, un peu deg parce qu'on aurait aimé avoir un Rob Van Dam en action lors de ce show spécial ECW. Il a simplement accompli une petite tâche mais n'a pas combattu sur le ring. Un peu déçu, mais en même temps, Rob Van Dam sur le ring en 2024, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. Vous me direz, il y a bien Bubba Ray Dudley dans le main event. Donc on aurait pu imaginer Rob Van Dam combattre sur un ring NXT. La générale manageuse de NXT, Ava, est sur le ring accompagnée de Robert Stone et de Stevie Turner.
Elle annonce que le prochain PLE de NXT sera NXT Deadline 2024 qui aura lieu le 7 décembre à Minneapolis. Stone va ensuite prendre le micro et dire aux fans qu'il préfère New York et va se moquer des fans de l'ECW qu'il dit dépassés. Puis finalement, la lumière va s'éteindre. Une fois rallumée, c'est le Hall of Famer de la WWE Rhino qui va faire son apparition et qui va porter un gore sur Stone pour terminer ce segment. Alors on retiendra l'annonce de Ava qui nous annonce le prochain PLE de NXT, NXT Deadline, avec le retour des Iron Survivor Challenge, qui est une stipulation incroyable qui nous donne de superbes matchs chaque année. Mais bien sûr, voir Rhino du côté d'un show spécial ECW NXT, c'est totalement normal, et voir un gore de sa part, ça fait plaisir. On essaye de rajouter des petites touches de ECW par-ci par-là, et c'est vraiment pas déplaisant. Ethan Page et Ridge Holland font face à Bubba Ray Dudley et Trick Williams. Oui, je pensais que ça allait être le main event, mais heureusement ça ne l'est pas. Un match qui ne va pas durer extrêmement longtemps, hein. On est sur 6-7 minutes, il n'y a pas grand chose à dire sur le combat. Bubba Ray Dudley fait le boulot sans plus, hein. C'est-à-dire que vu que ça ne dure pas très longtemps, il n'a pas de grosse phase de domination où ça devient gênant, où l'on voit qu'il est un peu rouillé. Non, ça va, ça passe, mais comme je le dis, ça ne va pas très loin. Et la fin du match est assez surprenante parce qu'au moment où justement l'action s'accélère, où Trick Williams enchaîne ses prises et ça devient intéressant, eh bien Trick Williams va se faire surprendre par Ridge Holland avec un roll-up, et il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement une victoire par roll-up de Ridge Holland sur lui qui fait le tombé gagnant sur le champion NXT. J'ai trouvé ça très particulier. Autant que Ridge Holland et Ethan Page gagnent le match, pourquoi pas? Pourquoi pas faire le tomber sur Trick Williams, mais dû à une faiblesse de Bubba Ray Dudley ou quelque chose comme ça? Eh bien pas du tout. Là, ce n'est absolument pas le cas. Va s'en suivre l'après-match où les Heels vont s'en prendre à Trick Williams. Bubba Ray Dudley et Trick Williams vont ensuite faire équipe et vont nous faire une spéciale Dudley Boys, mais ils n'ont pas de table. Et du coup, c'est Devon Dudley qui va venir avec une table et ils vont faire passer Ethan Page à travers une table. L'après-match est cool et nous rappelle de très bons moments, mais ouais, je suis très partagé par ce match et par la finalité. J'ai trouvé ça très bizarre. Tony D'Angelo défend son titre de champion nord-américain face à Nunzio. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais très peu de connaissances sur l'ECW. Je vous avoue que j'ai fait des recherches sur Nunzio que je ne connais vraiment pas, j'en suis désolé, mais je préfère être totalement honnête. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est absolument pas apte à combattre, hein. On est d'accord là-dessus, il a 52 ans et il n'a pas vraiment le physique, et c'est normal, mais c'est plutôt très drôle, hein. C'est un match qui va durer 3-4 minutes et Nunzio va profiter des interventions de son collègue et ami pour revenir un peu dans le match, pour sortir une belle descente de la cuisse, pour possiblement gagner le match, mais pas vraiment. Parce que les deux vont sortir un point américain, puis une barre de fer, mais c'est Tony D qui va faire la différence et qui va remporter ce match. C'était léger, honnêtement, c'était plutôt marrant, et voir cette famille qui s'est réunie à la fin, parce que de ce que j'ai compris, Nunzio est aussi italien, en tout cas dans la gimmick. Voir toute cette famille qui se réunit sur le ring, c'était un moment très sympathique. C'est léger, c'est court, c'est fun. Honnêtement, ça ne m'a absolument pas embêté. Et dans le main event, match 5 contre 5 féminin, d'un côté on retrouve Jordynne Grace, Stephanie Vaquer, Julia, Kalani Jordan et Zarya face à Fallon Henley, Jessie Jane, Jasmine Nix, Cora Jade et Roxanne Perez. Ça en fait des noms, mais ça fait surtout un superbe match. Un match d'un peu plus de 10 minutes, c'était trop bien. Je ne peux pas dire autre chose que ça parce que c'était tout simplement fun. C'était hyper divertissant déjà de voir toutes ces femmes sur le ring ensemble, de voir divers match-up lors de ce combat, des matchs qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines, des matchs qui pourraient être intéressants pour la suite de cette division féminine de NXT, et voir par exemple une Zarya en action qui, on le voit, est beaucoup plus puissante que d'autres filles et beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus massive aussi, et c'est ce que j'aime avec cette division féminine de NXT, c'est qu'il y a tous les styles, et une Zarya va être hyper intéressante dans cette division. Alors on a une Kalani Jordan qui va prendre globalement toute la domination des Heels, une domination qui n'est vraiment pas du tout inintéressante, avec globalement Jasmine Nix, Fallon Henley et Jessie Jane. On ne s'ennuie vraiment pas, et puis on va revenir dans le match du côté des Babyface avec notamment un superbe hot tag de la part de Jordynne Grace. Elle va faire le ménage, elle va s'en prendre à tout le monde, énorme splash derrière, bref.
C'est génial, on se retrouve bien évidemment avec le spot où chacune des superstars sur le ring porte une énorme prise, puis prend une énorme prise d'un adversaire. C'est assez classique, mais ça fonctionne toujours. Et je trouve qu'aucune des superstars présentes sur le ring fait tâche. J'aime beaucoup encore une fois la prestation d'une Cora Jade qui va prendre là aussi pas mal d'attaques de la part des babyface, mais qui va avoir ses moments de gloire. Par exemple, cette petite swanton à l'extérieur du ring en fin de match. Et justement, en fin de match, on se dit que les heels ont pris l'avantage avec une Jakara Jackson et une Lashley John qui vont venir. Vacker et Julia vont leur sauter dessus. Tu sens qu'on utilise quelque chose entre ces deux équipes. Zarya, sans le vouloir, va porter un énorme spear à Jordynne Grace. Tu te dis que les babyface vont perdre le combat et que Zarya va prendre le tombé gagnant. Eh bien, pas du tout. Zarya va faire la différence et Zarya va faire le tombé gagnant sur la championne de NXT, Roxanne Perez. Et ça, ce n'est pas rien. Je ne sais pas si l'attaque de Zarya, qui n'était pas voulue sur Jordynne Grace, aura des répercussions sur les prochaines semaines. Un petit Zarya, Jordynne Grace à NXT, je prends totalement. Mais Zarya, en tout cas, elle se place directement très haut dans cette division féminine. Et avec le Iron Survivor Challenge qui arrive, avec les talentueuses femmes qu'on a dans cette division, on va encore se régaler. Bilan de ce NXT, de mon côté, on sera sur un 9 sur 10. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le public, la salle elle est vraiment très cool. Bizarrement, il y a un truc que je n'ai pas trop aimé, c'est ce qu'il s'est passé avec Trick Williams, avec Bubba et Dudley. Le match était assez anodin et puis la fin de match, j'ai pas trop compris le but et la manière de faire. Donc c'est vraiment le seul truc que je mets de côté. Sinon, j'ai passé un très bon moment. Encore une fois, la division féminine qui vole la vedette à la division masculine, mais j'ai presque envie de dire, voler n'est même plus le mot. Simplement, la division féminine de NXT est au-dessus et il faut la mettre en avant comme le fait Shawn Michaels en ce moment, et c'est très bien, les mettre en main event, les mettre en opener, bref, que NXT soit un show globalement féminin, c'est une bonne chose. Vu le talent que tu as dans ce roster féminin, avec l'ajout de superstars comme Zarya, comme Jordynne Grace, comme Julia, comme Stephanie Vacker, puis toutes les talentueuses femmes qu'on a du côté du Performance Center, évidemment, il faut que tu capitalises sur ce talent-là et les mettre en avant. Faire un show féminin NXT quasiment chaque semaine de 2 heures, c'est une excellente idée et ça fonctionne. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut